Ils ont eu chaud. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et le RB Leipzig. Match nul, un but partout et donc qualification du Real sur l'ensemble des deux matchs, 2 buts à 1. On va parler de ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. J'ai commenté le match en live, on l'a vécu ensemble, donc merci à vous. Et merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les Gouts. Et on est parti maintenant et on va parler de ce match. Et honnêtement, le Real a eu très chaud. Le Real a eu très chaud parce que honnêtement les gars, il faut le dire, le Real Madrid aujourd'hui, il méritait de perdre. Il méritait de perdre, mais le Real Madrid a eu de la réussite que Leipzig n'a pas eu, parce que Leipzig n'a pas eu de réussite devant. Ils ont eu énormément d'occasions, mais il y a eu beaucoup d'occasions gâchées, comme pendant le match aller. Le RB Leipzig a fait un super match. Ils arrivaient en ayant pourtant été battus à la maison au match aller. C'est eux qui arrivaient avec de l'espoir pour essayer de retourner la situation à Madrid. Et on a eu à côté un Real Madrid qui est arrivé avec, pour moi, clairement, un aveu de faiblesse d'Ancelotti. Parce que quand Ancelotti arrive avec une composition où il te met Vinicius devant, tout seul avec Bellingham qui fait le lien entre l'attaque et le milieu, que Vini est le seul attaquant du Real Madrid par rapport aux joueurs sur le terrain, un milieu de terrain avec Camavinga, Valverde, Kroos, Tchouaméni, Bellingham. Vini est un ailier de base. C'est un ailier. Là, ça a été le seul attaquant. Ça a été le seul attaquant. Et clairement, Carlo Ancelotti est venu pour essayer de conserver le score. Les moments où on s'endormait sur le match, c'est clairement parce que le Real Madrid le voulait. Parce que le Real Madrid voulait endormir ce match. Sauf que Leipzig est venu. Leipzig, ils ont posé leur cacahuète. Et Leipzig, ils leur sont rentrés dedans. Donc clairement, le Real a eu beaucoup de réussite aujourd'hui. La réussite, c'est que Leipzig a raté devant. C'est ça leur réussite au Real. Mais clairement, pour moi, ça a été un aveu de faiblesse. La preuve, c'est qu'à la mi-temps, Carlo Ancelotti essaye de revenir dans un autre système, de revenir dans son système classique. Il sort Camavinga, il fait rentrer Rodrigo. Donc, il revient sur le système classique, mais c'est pas pour autant que ça a réglé les problèmes du Real. Aujourd'hui, le Real Madrid, c'est clairement l'un des pires matchs qu'ils font. Aujourd'hui, le Real Madrid, si tu regardes l'ensemble des deux matchs, est-ce que le Real mérite de se qualifier? Alors, c'est pas la question, le Real est qualifié, le Real est qualifié. Le sujet est clos, mais si je pose la question à tous les supporters du Real, si je pose la question à tous les amoureux de football, est-ce que le Real Madrid mérite de se qualifier au vu du match? Ils vont dire non. Ils vont dire non. Et c'est quand même dramatique. Alors oui, le Real aurait levé son niveau de jeu si le Real n'avait pas gagné au match aller, etc. Là, c'est pour moi, c'est clairement un choix d'Ancelotti qui est pas bon. De venir comme ça pour essayer de conserver un score, de ne pas y arriver en plus, que tu subisses autant d'occasions, que Leipzig se crée pas mal de situations, que tu fasses des erreurs, que personne n'arrive à mettre un pied devant l'autre, que personne n'est réellement à son niveau. Aujourd'hui, le Real, ça a été effrayant. Ça a été effrayant. Il n'y a rien qui se passait bien. Ils n'arrivaient pas à trouver leur joueur offensivement. Même sur les coups de pied arrêtés, ça ne trouvait pas un joueur. C'était mangé par Orban, ça se faisait grailler par Loukeba. Ils n'arrivaient pas à avancer. Il n'y a que Vini qui arrivait réellement à essayer de ramener un petit peu de danger en première mi-temps comme en deuxième, avec ses fans de corps, etc. Vini essayait de ramener du danger. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi le Real aujourd'hui est venu jouer pour essayer de bloquer le résultat, pour essayer de repartir en contre-attaque, de partir dans le dos. Leipzig, ils sont venus, ils ont joué leur vie. C'était sûr qu'ils n'allaient pas venir pour faire de la figuration. Ils sont venus, ils ont regardé le Real dans les yeux, ils leur sont rentrés dedans et ils auraient pu remporter ce match. Ils auraient pu le gagner, partir aux prolongations ou même gagner tout court, ça aurait pu. Le Real était complètement à l'envers aujourd'hui. Ils étaient complètement à l'envers. Et dans le jeu, ça a été inquiétant. Et même quand Carlo Ancelotti a fait ce changement de sortir Camavinga pour Rodrigo, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une piètre performance du Real Madrid. C'est un visage du Real Madrid, je pense, qui a déçu les fans du Real Madrid aujourd'hui. Mais vraiment, c'est un match aujourd'hui du Real que je ne comprends pas. C'est un match que je ne comprends pas, mis à part Lunin qui a été bon, mis à part Lunin qui a vraiment fait des belles parades, qui a été bon sur le jeu. Aujourd'hui, ça a été complexe et le Real Madrid s'en sort parce que le RB Leipzig n'a pas réussi à être tranchant devant, parce que le RB Leipzig n'a pas réussi à être tueur devant. Maintenant, je veux bien que Carlo Ancelotti
Ancelotti se disent bon, on va essayer de tenir le score, mais il y avait qu'un 0. Il y avait qu'un 0 au match aller. Tu peux pas venir et te dire bon, on va essayer de tenir le score. Si t'en prends un, t'es en prolongation. Et derrière, c'est eux qui auront le momentum et qui vont essayer de pousser pour mettre le deuxième. Et peut-être que toi, tu seras pas en confiance, t'arriveras pas à te remettre de tes émotions. Là, pour moi, c'est Carlo Ancelotti qui a instauré la peur. Il a instauré la peur aujourd'hui. C'est peut-être la première fois que ça arrive, mais il a instauré la peur à Madrid. Il a instauré la peur parce que quand il a changé de dispositif, ça n'a pas changé grand-chose. Tu as des joueurs qui essayaient, mais des joueurs qui étaient très souvent, bien trop souvent seuls. Toni Kroos qui était très souvent seul, pris. Il essayait de défendre, mais il avait deux joueurs à gérer. Tu avais Valverde qui se retrouvait des fois trop loin de Carvajal. Tu avais des fois Camavinga qui était trop proche de Ferland Mendy. Personne n'était à l'aise aujourd'hui. Personne n'était à l'aise, même si je trouve que Kroos a fait son match et il fait une très belle récupération pour l'ouverture du score du Real Madrid. Même si je trouve qu'il y a des joueurs qui se sont donnés, il n'y a rien qui a été aujourd'hui. Il n'y a rien qui a été. Ils ont essayé, Vini qui a essayé de sortir du lot, Bellingham qui a essayé, mais pour moi ça n'a pas été le cas. Carvajal, ça a été mauvais encore. Il a failli faire un cadeau au RB Leipzig et heureusement que Sesco frappe sur le gardien. Mais il y a eu beaucoup de ratés. Et là, il faut se rendre compte que le Real Madrid a eu chaud. Le Real Madrid a eu vraiment chaud aujourd'hui. Et encore une fois, ça va parler d'arbitrage. Ça va parler d'arbitrage parce que là, on va revoir ce qui s'est passé aussi avec Vinicius. Le fait qu'il pousse Orban, déjà, il y a une faute déjà de base de Vini, il n'y a pas de souci. Orban se relève, Vini le pousse avec un coup dans la gorge. Alors, est-ce que ça mérite carton rouge? Oui, pour moi, ça mérite carton rouge. Je vais parler objectivement, les gars. Il y a des choses aujourd'hui dans ce match où on peut se poser des questions, notamment un carton jaune sur Camavinga qui aurait pu être donné, qui n'est pas donné, ça l'aurait suspendu pour les quarts de finale. Un carton jaune sur Bellingham qui aurait pu être donné, il n'est pas donné, ça l'aurait suspendu lui aussi pour les quarts de finale. Un carton jaune qui n'a pas été donné à Kroos sur le tacle qu'il fait à Olmo quand Olmo tombe et qui frappe au-dessus là, et que ça sort, ça c'est un coup franc qui est donné aux 30 mètres. Tac pas maîtrisé, il aurait pu prendre jaune, il en a pris un derrière, ça aurait fait rouge pour Toni Kroos. Là, pour moi, il y a rouge tous les jours hein. Sur Vinicius, pour moi, il y a rouge aujourd'hui. Vini aurait dû sortir, le Real aurait dû être à 10. Donc oui, il y a encore une fois des faits de jeu, il y a encore une fois des faits d'arbitrage. Maintenant, voilà, c'est pas la première fois que ça arrive, ça n'arrive pas qu'au Real Madrid, on n'est pas là pour ça, mais là, c'est une réalité et il faut le reconnaître. Le Real Madrid, en termes d'arbitrage aujourd'hui, s'en sort très bien. C'est une réalité, les gars. Et je suis pas là pour essayer de rabaisser, pour essayer de taper, vous me connaissez, je suis objectif. Là, pour moi, le Real s'en sort très bien en termes d'arbitrage. Le Real s'en sort très bien sur le terrain. C'est un visage, mais vraiment pas normal. Et un visage que je suis pas habitué de voir du Real Madrid. C'est pas normal que le Real joue comme ça. Face à une très belle équipe de Leipzig. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Leipzig a fait un match de fou. Dani Olmo a été monstrueux. Xavi Simons a été monstrueux. Orban a été monstrueux. Rome a fait du mal à Carvajal sur le côté gauche. Henrich, il s'est fait manger quand même défensivement. Il s'est fait manger par Vinicius. Vini lui a fait beaucoup de mal à Henrich. Mais Henrich a essayé de ramener des situations, tout ça. Il y avait une belle équipe de Leipzig. Une équipe qui est venue pour essayer de gagner. Une équipe qui avait pas peur face à ce Real Madrid. Il voulait vraiment retourner la situation. Mais il y a eu trop de ratés. Les ratés de Sesco, les ratés de Openda. Il y a eu pas mal de ratés. La barre en fin de match de Dani Olmo sur le lob tenté sur Lounine. Il y a eu trop de ratés, même les frappes qui passaient à côté, tout ça. Il y a eu beaucoup de ratés. Le Real s'en sort bien. Alors, qu'est-ce que ça aurait donné si jamais le Real Madrid n'avait pas gagné au match aller? Je pense que le match aurait été totalement différent parce que le Real ne serait pas venu pour défendre. Si Leipzig avait pris l'avantage à un moment et qu'ils auraient récupéré la qualification, est-ce que le Real Madrid aurait réussi à ressortir? C'est des questions qui vont ressortir sans réponse en fait. Ça va rester sans réponse parce que là, quand on voit le match aujourd'hui, eh ben, on se dit que quoi qu'il arrive, c'est pas normal que le Real montre un visage comme ça. Tu peux vouloir essayer de garder le score, etc., d'essayer de calmer le jeu, de temporiser, de hacher le jeu un peu, de rendre le jeu un petit peu moins fluide, moins agréable, ramener des coups francs, des touches. Mais aujourd'hui, c'était pas normal. Aujourd'hui, c'était pas normal et honnêtement, il y a beaucoup de choses où le Real Madrid a eu quand même pas mal de réussite, mais la composition de départ est pas bonne. Et pour moi, ce match-là, il est clairement pour Carlo Ancelotti. Hein. C'est un très mauvais choix de Carlo Ancelotti à la base, mais vraiment défensivement, mis à part un Rudiger qui a été aussi sauveur hein, à un moment sur la frappe de Xavi Simons. Mais Rudiger, pour moi, qui a fait son match, Carvajal, ça a été encore aujourd'hui compliqué pour moi. Les erreurs que fait Carvajal, c'est la deuxième de suite après celle qu'il fait contre Valence, sauf que contre Valence, ça a été transformé.
et ils ont pris le but. Là, ça n'a pas été transformé par Sesco, mais il fait une passe en retrait. Il fait la même, hein. Il fait la même, sauf que là, Lunin n'est pas sorti. Mais Carvajal fait la même. Mendy, que j'ai trouvé quand même plutôt correct aujourd'hui aussi. Mendy, que ce soit dans ses efforts défensifs, dans son placement offensif, j'ai trouvé un Mendy correct. Kamavinga, j'ai trouvé que c'était flopesque aujourd'hui. Kamavinga, ses 45 premières minutes, ses passes sont pas bonnes, son placement est pas bon. Il glisse avec le ballon, il fait des passes en retrait qui sont pas bonnes. Il est pas loin de torcher son équipe, de jouer contre son équipe. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. L'entrée de Rossellou, j'en parle même pas. Il n'y a rien qui a été apporté. Il n'y a eu que 3 changements qui ont été faits. L'entrée de Rodrigo, ça a ramené un petit peu plus de jeu pour le Real. Mais Leipzig leur a roulé dessus. Il y a eu énormément de situations. Maintenant, moi, on ne pourra pas me dire que le plan de Carlo Ancelotti, c'était justement tous ces ratés du RB Leipzig, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Enfin, faudrait vraiment voir l'avenir pour penser que oui, c'est bon, on va tenir et Leipzig va tout rater ses occasions. Parce que là, le plan, c'était de conserver le score. Il l'a fait. En plus, le Real ouvre le score sur un but de Vini qui aurait peut-être dû être expulsé un petit peu plus tôt. Mais en plus, c'est une belle sortie de balle, hein, sur une mauvaise passe de Leipzig. Récupération de cross. Ça ressort propre avec Bellingham qui monte bien. Vini fait un bel appel. Il est bien servi. Le but est beau. Le but est propre. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, il y a des choix de Carlo Ancelotti qui sont pas normales. Il y a des performances aujourd'hui des joueurs qui sont pas normales. J'ai pas reconnu le Real Madrid. J'ai l'impression que les joueurs étaient pas à l'aise dans leur positionnement, pas à l'aise devant cette équipe de Leipzig. Parce que Leipzig, les gars, c'est une équipe, il faut le rappeler, qui n'a pas de pression. C'est une équipe qui fait confiance aux jeunes. Une équipe qui a été créée il n'y a pas très très longtemps. Ils font confiance aux jeunes. Il n'y a pas de pression, pas d'objectif particulier. Donc là, ils se régalent. C'est juste des jeunes joueurs qui se régalent, qui se donnent et qui se donnent à fond. Et aujourd'hui, ils ont regardé le Real dans les yeux, pendant que tu sais peut-être que d'autres équipes seraient arrivées en ayant perdu au match aller, en baissant la tête et en laissant le Real jouer. Sauf que là, le Real, peut-être qu'ils s'y attendaient pas, mais ils sont tombés sur un Leipzig revanchard et qui avait à cœur d'essayer de faire mieux. Ils ont égalisé très très rapidement après l'ouverture du score et ils auraient pu marquer. Il y en a eu des occasions. Il y en a eu, ils en ont eu et je pense qu'ils vont les regretter, toutes ces occasions. Je pense qu'ils vont les regretter. Maintenant, quel visage aurait montré le Real si jamais Leipzig avait pris l'avantage? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, le Real a montré une très très pâle copie aujourd'hui et je pense qu'il n'y a aucun supporter du Real qui sera fier de ce match-là. Les supporters de Leipzig peuvent être réellement fiers aujourd'hui. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé voir Leipzig passer au vu du match, au vu des circonstances, même au match aller, le but qui a été refusé, etc., peut-être injustement. Bref, il y a eu pas mal de faits de jeu aujourd'hui. Il y a eu pas mal de faits de jeu dans cette confrontation. Pour moi, sur l'ensemble des deux matchs, le RB Leipzig mérite de passer, mais le mérite n'est rien. Le mérite n'est rien parce que le Real Madrid, c'est cette équipe qui est capable de souffrir, qui est capable de concéder pas mal d'occasions et qui est capable de torcher derrière. C'est le Real Madrid. Le Real Madrid a fait du Real Madrid. Ils sont peut-être dominés. Ils sont peut-être pas c'est pas eux qui auraient peut-être mérité de passer, mais c'est eux qui passent. C'est eux qui passent parce que le Real Madrid, c'est l'expérience, parce que le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Alors oui, il y en a peut-être qui vont parler d'arbitrage. Moi, je vous ai dit ce que je voyais et je vous ai dit que pour moi, c'est vrai qu'il y avait un rouge sur Vinicius. Maintenant, dites-moi, est-ce que pour vous, il y avait rouge, pas rouge? Est-ce qu'il y a vol, pas vol? Ça, je vous laisse parler de tout ça. Mais en tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que ce match-là du Real Madrid n'est pas normal et que s'ils font encore un match comme ça contre une autre équipe, ça risque vraiment de ne pas passer contre une équipe qui bégayera pas devant. Donc maintenant le Real est qualifié, on verra ce qui se passera en quart de finale. Je pense qu'ils ont un peu pris ce match un petit peu à la légère. Carlo Ancelotti a un petit peu pris ce match à la légère et c'est pas une façon de jouer du Real Madrid, hein. C'est rare que le Real Madrid se contente d'une victoire au match aller pour essayer de conserver derrière. C'est pas le jeu du Real, c'est pas le Real qui joue comme ça et ils l'ont prouvé sur le terrain. Sur le terrain, on les a pas reconnus. C'était invraisemblable de voir le Real Madrid jouer comme ça, à essayer d'endormir le jeu. Mais vraiment, pour moi, c'est pas normal et c'est une faute professionnelle de Carlo Ancelotti qui a été faite. Maintenant, ça passe, donc c'est sauvé quand même, mais on verra ce qui se passera pour les quarts de finale. Voilà, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, ce que vous avez pensé du match. Prenez soin de vous et ceux qui ont regardé le débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre ça courant en commentaire. Je comprends que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Bye bye.